C'est, me semble-t-il, une des formations, d'abord, qui a été une des premières à démarrer, mais qui, parce qu'elle a été une des premières à démarrer, a peaufiné et a amélioré, je dirais, les attentes des étudiants. Je m'appelle Xavier Strubel, je suis professeur de droit du numérique, fondateur et directeur du master spécialisé Data Protection Management à l'Institut Mines Business School. Marie-Doum Carpentras, donc j'occupe actuellement le poste de juriste en protection des données au sein du groupe M6. Le marché des consultants est abondamment fourni, mais j'avais besoin de quelque chose qui me permette de me différencier. Pour moi, c'était un poste à la fois transversal et très stratégique. Ce métier-là permettait en fait de sortir un petit peu du droit pour toucher d'autres compétences comme la sécurité, l'informatique, gestion de projet. DPO, parmi les DPO les plus expérimentés, ceux qui sont diplômés ou certifiés, restent, malgré la crise sanitaire, des ressources humaines rares sur le marché du travail. Le métier de DPO était en 2020 le métier le plus recherché sur la plateforme LinkedIn. Une certitude que je partage avec vous, c'est qu'on ne peut pas s'improviser DPO aujourd'hui, compte tenu des risques que cela ferait peser à son organisation. Pour devenir DPO, il faut privilégier plutôt une formation longue, une formation de 12 mois par exemple. Et cette conviction, elle est partagée par l'Association française des correspondants à la protection des données, la FCDP. Xavier disait qu'on ne devient pas DPO en 35 heures. Je confirme. C'est un long processus de maturation. Le Master Data Protection Management poursuit deux objectifs. Le premier est de former des DPO stratèges. Le deuxième objectif du Master Data Protection Management est de permettre à nos participants, nos étudiants, d'exercer ou d'évoluer, s'ils ont été DPO, vers d'autres postes en matière de management des données. C'est une formation de 420 heures de cours qui sont étalées sur 11 semaines de cours, sauf au mois d'août. Il est organisé en 2 semestres, donc l'année démarre en février, donc la prochaine session, ça sera en février 2022, et se terminera donc en février 2023. Le premier semestre du master traite de l'environnement des métiers de la protection des données. C'était assez tourné vers des matières comme le management, l'économie, la sécurité de l'information et tout ce qui est éthique. Le deuxième semestre du programme, donc de septembre à fin janvier, est vraiment centré sur le métier de délégué à la protection des données. C'est au cours de ce semestre que les étudiants vont acquérir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être de cette profession. Ce qui était super aussi, c'était de pouvoir avoir vraiment des outils pratiques, méthodologiques, qui aident vraiment dans la pratique du métier de DPO. Il nous a paru important de faire suivre aux étudiants une conférence internationale. Cette conférence, c'est la Computer Privacy and Data Protection, la CPDP. Outre le fait d'accroître ou de consolider leur savoir, les étudiants vont, grâce à la participation à cette conférence, pouvoir nouer des contacts, des relations avec des experts qui viennent du monde entier. Ça, c'est vraiment un intérêt majeur. Le deuxième semestre du master comprend aussi un dispositif d'enseignement original que nous avons intitulé la clinique du délégué à la protection des données. Quelles sont les finalités de ce module? Permettre aux étudiants d'assimiler le programme du master en le pratiquant à partir de véritables cas posés par les organisations qui viennent rencontrer les étudiants. Ce qui permettait vraiment d'apprendre à convaincre, parce qu'on était face à un public complètement, parfois vraiment hostile au RGPD, et donc il fallait arriver à faire preuve de pédagogie, à expliquer toutes les étapes, une par une de la mise en conformité, qu'est-ce que le RGPD, et vraiment être pertinent, droit au but pour répondre vraiment aux questions de nos interlocuteurs. Un corps professoral compétent, bien sûr, mais professionnel, et qui vous fait partager tout au long de la formation son expérience, son vécu. Ce qui m'a surpris, en fait, enfin, ce que j'ai énormément apprécié, c'était la diversité des profils des autres participants. Donc,
On était quelques juristes, mais beaucoup de profils techniques, en cybersécurité, en informatique, d'autres qui étaient en reconversion, de parcours en lien avec, par exemple, les organisations internationales. Les discussions étaient vraiment très riches. Je ne peux que recommander ce master qui aujourd'hui, dans mon métier de juriste en protection des données, m'a vraiment énormément apporté. C'est vraiment, moi, quelque chose qui m'a énormément apporté, parce que ça apporte vraiment une expertise sur un sujet. Hem, En tout cas, moi, c'était en lien avec, les cookies, et donc comme je suis restée dans le secteur des médias, c'était, vraiment quelque chose qui m'a apporté dans ma pratique, professionnelle. La thèse a répondu aussi je dirais, à mes interrogations, c'est-à-dire que peut faire le RGPD vis-à-vis des algorithmes, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, comment je vais aborder avec le RGPD, je vais aborder ces nouveaux pans du numérique. La thèse professionnelle pour un master spécialisé, alors ce n'est pas une innovation du Master Data Protection Management. La thèse professionnelle est exigée pour tous les masters spécialisés qui sont accrédités par la conférence des grandes écoles, la CGE. La gamme des salaires peut varier. Bon, c'est toujours délicat de citer des chiffres. Peut-être que Jean-Robert en a des plus précis que ceux que je vais donner, mais en gros, la fourchette, ça va aller de 38-40 000 euros il y a des DPO qui sont à plus de 200 000 euros.